« 2014, Toulouse, la vie étudiante et la tête dans le guidon de l'école. Ambitieuse, travailleuse, je me forme au design et rêve de devenir une créative accomplie, une faiseuse d'objets. Inventer, imaginer, fabriquer, argumenter. Il faut que ce soit propre, précis, intelligent, brillant. Et un jour, ça me frappe, comme une claque que je n'ai pas vue arriver. Je crois que je me suis trompée. Étriquée, étouffée, je suis coincée dans ce système du faire beau pour des gens riches et du matérialisme inutile. Face à moi, une évidence, je ne suis plus à ma place. Mais où est ma place ? Je décroche mon diplôme, l'objectif en tête de faire un voyage, initiatique et chahutant. Mon choix de destination est guidé par l'envie de me rendre utile. J'ai cette soif de trouver un rôle, d'être investie d'une mission et surtout de prendre une claque, mais cette fois sur l'autre joue. Loin de mes repères et des limites du quotidien, je veux vivre plus fort, pas seulement exister. Un déménagement plus tard, Bordeaux, le retour chez papa et ma vie en carton, c'est fébrile mais excité que démarre mon voyage. C'est la promesse d'une mission humanitaire auprès d'orphelins népalais qui résonne en moi et me décide. Besoin d'un choc, de sortir de mon cadre et de mes habitudes. Je veux une vérité vraie et sans maquillage. Cette mission, je la fantasme, l'idéalise, l'attends avec impatience. Mes proches me disent « Ce sera dur, Amélie ». Mais oh, comme je l'espère, c'est précisément ça que je m'en vais chercher. Que cette expérience me secoue, me fasse vibrer. Direction Népal, que ma quête commence. Un mois plus tard, dans l'agitation et la cacophonie de l'aéroport, c'est Devon qui m'accueille à Katmandou. Il a le doux rôle d'être mon repère, le référent qui m'accompagne dans ma mission, qui est là, si besoin. Et ça, c'est un confort qui fait quand même du bien dans ma quête d'inconfort. 1 heure après mon arrivée, je me retrouve au cœur de Katmandou, dans la maison de la famille qui m'héberge, un soir d'anniversaire, où les hommes boivent, les femmes discutent et cuisinent, les petites filles dansent déguisées en princesses. À 1000 lieues de chez moi, je me sens pourtant de suite à la maison. Première semaine, j'évolue dans une belle euphorie de découverte de bruits, couleurs, senteurs, coutumes, langages, rencontres et expéditions. Des visites de temples aux traversées de la ville en tuk-tuk, je suis animée de sensations positives. Et bien que dépaysée, nouveaux repères et petites habitudes me tiennent dans un climat d'excitation bienveillant et fascinant. Et puis vient le départ pour l'orphelinat, où m'attend ma mission. Devon m'y conduit à moto. Et je vois s'éloigner le fragile château de cartes de sécurité et de confort que je m'étais construit en quelques jours. Les bruits de la ville s'estompent et les rues font place à la piste. Je comprends vite que je serai seule blanche occidentale dans ce petit village de montagne. Plus nous avançons, plus mon ventre se noue. Arrivé devant l'orphelinat, des dizaines d'enfants courent vers moi et m'entourent, sans pudeur, avec tant de familiarité que ma claque, c'est à ce moment précis que je la reçois de plein fouet. Les larmes explosent, incontrôlables, un torrent inarrêtable. Je lâche 1 semaine d'images engrangées, peut-être même le film de ces dernières années. Leur sourire, leur beauté, la précarité de leurs univers, leurs histoires de vie tragiques et leur façon de me donner tout ce qu'ils ont avec bonheur et reconnaissance, tout me bouleverse. Rapidement, on arrive à se comprendre avec des regards, des rires. Je passe les jours suivants à jouer avec eux, à les aider à faire leurs devoirs, à cuisiner, à nettoyer, à ne rien faire, ensemble. Le temps s'arrête. Il ne se passe presque rien. Pourtant, je vis 1000 petites et grandes choses à leur côté. Je les observe sans cesse, fascinée. Mais encore une fois, je fais face au constat terrible que je ne suis pas à ma place. Moi qui voulais me sentir utile, j'ai le sentiment gênant d'être la petite occidentale venue observer la misère. Ok, stop, claque et rebelote, il faut que je change. Je me décide à poursuivre mon voyage pour une autre mission, vivre avec les moines bouddhistes. Le concept, précurseur pour eux, est une sorte d'échange de services. Je t'apprends l'anglais et les coutumes occidentales, tu m'introduis à tes croyances et tes rituels. J'apprends à vivre comme toi, tout en t'expliquant comment je vis moi. L'idée me plaît. Introduire des bribes du monde extérieur pour remplir d'images et de rencontres ces immenses espaces de culte qui défendent une vie dépourvue de désir et d'appartenance. Choc des idées, des cultures, des sexes. J'appréhende la vie monastique et sa simplicité autant que sa rigueur. Chaque matin, après le gong de 5 heures, je me joins aux prières et j'écoute les mantras chantés en chœur par les jeunes moines. Certains luttent encore contre le sommeil et bavent sur les livres de prière. D'autres se chamaillent et se racontent des blagues. Même ici, le moine est d'abord un enfant. Ils ont des smartphones et portent des baskets. Ils parlent émissions TV et mode.
Ils sont mes étrangers, ma surprise. Et je partage cette expérience avec une Hollandaise, un Italien ou encore une Singapourienne. Une rencontre des cultures au milieu d'une autre culture. Un croisement des mondes. Un joli jeu des poupées russes, presque une auberge espagnole. Et là, au milieu de ce beau mélange, j'investis une place, un rôle. Précaire et éphémère certes, mais qui me comble et me fait grandir. Alors que j'étais venue pour voir des choses différentes, je vois les choses différemment. Sans révélation ni grand bouleversement, je suis remplie de 1000 images, avec la gratitude d'avoir vécu ma claque, celle que j'étais venue chercher. Alors voilà, je suis l'étudiante, la voyageuse, la révoltée et l'impatiente. Je suis l'entière et la sensible, je suis la moine et l'orpheline. Je suis Devon, Anouk, Alessandro, je suis Ama et Sunita, ils sont ma claque, ma caresse. Et je suis Toulouse, Katmandou, Bordeaux, je ne suis pas un, je suis plusieurs, je suis un vrai bordel.